crêpe mille trous, appelée en arabe barlir. Pour cette recette, 3 étapes. Première étape, la préparation de la pâte. Deuxième étape, la cuisson. Et troisième et dernière étape, le dressage et la dégustation. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un bol de semoule fine, d'un demi-bol de farine, d'une cuillère à café de sel, d'un sachet de levure chimique, 2 bols d'eau tiède, 2 cuillères à café de levure de boulangerie et 1 cuillère à café de sucre semoule. On va commencer par la préparation de notre pâte. On va d'abord débuter par la levure de boulangerie. Donc on met la levure de boulangerie dans un verre, on va y rajouter un petit peu d'eau tiède, et avec cette levure on va y rajouter notre sucre. Voilà, donc on va laisser cette levure lever sur le côté. Pendant ce temps-là, on va mélanger dans notre bol à batteur la semoule, la farine, et maintenant on va mettre notre préparation au batteur en rajoutant l'eau au fur et à mesure. On ajoute l'eau au fur et à mesure en surveillant la consistance de la pâte. On rajoute notre levure de boulangerie. Notre pâte est prête. On va la recouvrir avec un linge propre et on va laisser reposer cette pâte pendant 1 heure avant de passer à la cuisson. Et voilà, notre pâte a reposé pendant 1 heure. On la remue un petit peu avec une louche avant de passer à la cuisson. Vous voyez donc la consistance. Elle est liquide et on voit déjà apparaître des petits trous. Donc l'étape 2, la cuisson. Alors sur une poêle bien chaude qu'on huile légèrement, on essuie avec un sopalin. On va venir déposer une louche de pâte. On tourne très rapidement. Et on repose notre crêpe. Ces crêpes ne cuisent que d'un seul côté. Vous voyez les bulles d'air qui se forment et qui forment les trous. On voit la coloration qui commence à apparaître ici sur les côtés. On peut surveiller le dessous. Vous voyez, donc là on a atteint une bonne coloration dessous. Le dessus est cuit. Et on retire notre crêpe. Quand vous allez les retirer, ne les empilez pas comme on le fait traditionnellement pour les autres crêpes. Essayez de les poser les unes à côté des autres. Et on enchaîne. Et voilà, donc nos crêpes sont prêtes. Elles sont moelleuses. Alors on en a réalisé une petite vingtaine. Un petit conseil de dégustation, faites fondre du beurre, faites fondre du miel et faites couler tout ça sur les crêpes, dégustez avec un bon verre de thé à la menthe, utilisez aussi du Nutella ou de la confiture et régalez-vous. Profitez de toutes les recettes de Homo Fourneau et en attendant les prochaines, à vos fourneaux!